Yo tout le monde, c'est Aurel. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 1 de Sword Art Online Alicization saison 2 ou bien War of Underworld. Et du coup, c'était un épisode assez intéressant. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller voir, c'est dispo dans la description sur Wakanim comme d'habitude. Et j'ai envie de dire, la dernière fois, parce que je faisais déjà des reviews sur la saison 3 on va dire de SAO, on avait été un petit peu arrêté dans notre élan, dans le sens où on se posait plein de questions, hein, parce qu'à la fin de l'épisode, bon, ils étaient venus à bout d'administrateurs, etc. Il y a Kirito qui avait réussi à contacter le monde réel, sauf que dans le monde réel c'était un petit peu le bordel vu que la base de Rat se faisait attaquer. Et à partir de ce moment-là, on a vu une lueur qui arrivait tout simplement sur Kirito, et Kirito qui tombait, sachant que dans la base de Rad, il y a toute la machine qui lui permet tout simplement d'aller dans le monde virtuel, et c'est vrai que ça peut vite devenir dangereux. Dans cet épisode, on n'apprend pas grand chose finalement par rapport à tout ça, notamment parce qu'on ne voit pas ce qui se passe dans le monde réel. On ne sait pas s'ils ont réussi un petit peu à partir, parce qu'il y avait Asuna, etc. qui étaient dans la base, et puis surtout, qu'est-ce qu'il est advenu finalement du corps de Kirito. Alors on a la petite vie d'Alice qui reprend, on va dire, même si elle ne sera plus jamais pareille, hein. Je rappelle que Alice avait perdu ses souvenirs notamment, donc elle ne sait plus trop ce qui s'est passé quand elle était petite, par exemple, et elle a décidé de revenir à son village tout simplement avec Kirito, et notamment elle est aidée par sa sœur Selka. Le truc étant que Kirito, il est déconnecté, on va dire ça comme ça. Alors je pense que clairement en fait ce qui s'est passé, c'est que la machine là où était Kirito dans le monde réel a été éteinte, et donc il est tombé entre guillemets dans le coma, sauf que une partie de son âme, on va dire, est restée dans l'Underworld, donc dans le monde virtuel. Je pense que ça doit être une histoire comme ça, parce qu'à certains moments, on le voit réagir notamment par rapport à ses épées, à l'épée de Yujiro et son épée à lui, et c'est vrai que quand il a ces petits moments où il veut prendre l'épée, tu te dis ok, ça veut dire qu'il a des souvenirs, etc. Donc il n'est pas forcément totalement déconnecté, on va dire ça comme ça. Donc je pense qu'il y a toujours une petite partie de son âme qui est là, mais malheureusement, tant qu'il est dans le coma dans le monde réel, ça risque d'être assez compliqué. Bon, on verra bien de toute manière si on a des informations par rapport à tout ça un petit peu plus tard, parce que j'ai l'impression que dans ce début de saison, on va plutôt suivre ce qui se passe au niveau d'Alice. Alors Alice, clairement, je pense pas qu'elle puisse faire quelque chose pour aider Kirito dans l'état actuel, mis à part peut-être s'il y a un choc à un moment donné, Kirito assiste à une scène qui fait réagir un petit peu son âme ou autre, mais pour le moment, je pense pas qu'elle puisse vraiment agir pour sauver Kirito, et notamment ça va être intéressant de suivre un petit peu le personnage d'Alice, parce que finalement c'est un personnage qu'on a un petit peu connu dans la première saison d'Alicization, et finalement vu qu'elle a oublié tous ses souvenirs, etc., on va voir comment est-ce qu'elle va se réadapter et comment est-ce qu'elle va entre guillemets revivre dans le monde réel, parce que bon, elle était chevalier, etc. Tout ce qu'elle faisait c'est défendre la tour, je sais plus le nom de la tour exactement, mais c'est vrai qu'elle menait pas du tout une vie normale, elle connaissait presque personne finalement, et tout ce qu'elle avait appris c'était à se battre et à défendre du coup Administrator. Donc c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, on va peut-être voir un petit peu l'évolution d'Alice, et j'ai même envie de dire le début de la vie d'Alice, hein, finalement, parce que vu qu'elle a plus de souvenirs, c'est vrai que pour le moment, elle a rien vécu, mis à part quand elle était chevalier, mais bon, elle faisait rien du tout à ce niveau-là, donc ça peut être assez intéressant. Après, je sais pas si tout le monde va kiffer, parce qu'il y en a énormément qui regardent SAO par rapport à Kirito justement, ou Asuna par exemple. Ici, si Asuna, on sait pas trop où est-ce qu'elle est actuellement, je pense qu'elle a réussi à s'échapper bien entendu. Peut-être qu'elle va rejoindre finalement le monde virtuel, parce que sur l'affiche on la voit qu'elle a une tenue un petit peu plus en mode comme si elle était dans un monde virtuel, donc peut-être qu'Asuna va réussir à revenir, à entrer dans le monde virtuel, et peut-être qu'elle devra faire quelque chose pour sauver Kirito. Mais en tout cas, c'est vrai que ça va changer un petit peu de voir un perso principal différent, tout simplement parce qu'on a eu l'habitude de voir Kirito, et souvent il y avait quelqu'un de secondaire avec lui, mais disons qu'on apprenait à connaître la personne par rapport à Kirito. Alors que là, Alice, on va devoir la connaître d'elle-même, je pense, et par rapport à ses actions, etc.
Donc bon, ça c'est une première chose. Bon, on peut voir déjà qu'Alice elle est rejetée par son village, etc. Bon, c'est un petit peu normal, c'est un petit peu... bah, elle les a trahis finalement, elle a un petit peu trahi son village par rapport à tout ce qui est chevalier, ben c'est une criminelle finalement, parce qu'elle aide un petit peu Kirito, etc. Donc c'est vrai que ça devient compliqué. Kirito aussi c'est un criminel hein, là-dedans, parce qu'il a quand même tué Administrator, donc... Il y a une situation assez compliquée par rapport à tout ça. Et fin d'épisode, eh bien, on a le disciple notamment de d'Alice du coup qui arrive pour discuter un petit peu. Il lui demande carrément de revenir dans les Chevaliers, etc. Sauf qu'elle, elle n'accepte pas. Bon, si elle accepte pas, clairement, je pense que c'est à cause de Kirito. Bon, elle dit que c'est pas à cause de lui exactement parce qu'elle a perdu de sa puissance, etc. Mais clairement, je pense que c'est parce qu'elle veut rester avec Kirito. Donc à ce niveau-là, bah, le disciple il est en mode ok, nos chemins se séparent et puis voilà. Donc bon, qu'est-ce qu'elle va faire maintenant? Surtout que à la fin, on voit quand même que bah, dans les environs, je pense que c'est le village carrément qui se fait attaquer, mais on voit qu'il y a de la fumée, qu'il y a des flammes et tout, donc le village, comment est-ce qu'il s'appelle déjà son village? Rulide, un truc comme ça, se fait attaquer très certainement par le Dark Territory, parce que le Dark Territory ont dû apprendre qu'il y avait eu des choses qui se sont passées parmi les chevaliers, etc. Donc ils doivent à mon avis en profiter pour attaquer un petit peu finalement. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, eh bien, on va voir un petit peu la décision qu'elle va prendre, parce que ben, elle va vouloir très certainement protéger le village, parce qu'il y a quand même Selka qui est dedans, et Selka est quand même à ses côtés, mais derrière, qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'à un moment donné, elle va décider de rejoindre les chevaliers, et du coup de se battre contre le Dark Territory, ou bien est-ce qu'elle va rester du côté de Kirito? D'ailleurs, Kirito a réagi justement quand on a vu le village qui cramait, enfin c'est lui qui a un petit peu montré à Alice qu'il y avait quelque chose qui se passait tout simplement dehors. Donc il y a quelque chose avec Kirito quand même, il est un petit peu présent, mais voilà, ça bloque un petit peu, et puis va savoir pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça, comment est-ce qu'il a pu savoir qu'il se passait quelque chose finalement au village, est-ce qu'il serait pas lié à quelque chose ou autre, ça reste à voir, ou est-ce que son âme, enfin, quand je dis âme, vous me comprenez, hein, mais est-ce que son âme se serait pas un petit peu dispersée partout dans l'Underworld ou quelque chose comme ça? Ça ne me choquerait pas qu'il y ait une histoire comme ça. N'hésitez pas à donner d'ailleurs un petit peu vos théories en commentaire, etc. Je vous disais déjà ça lors de la première saison, tout simplement. On va appeler ça deuxième saison, hein, du coup, même si en soi c'est la quatrième, on va dire. Mais je vous demandais déjà un petit peu ce que vous en pensiez dans les commentaires, donc n'hésitez pas à le faire ici aussi. Sur ce, bah écoutez, je vous laisse là pour cette petite vidéo review. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si ça vous a plu. Je vous laisse du coup là. N'hésitez pas vraiment à donner vos théories. C'est toujours cool de pouvoir suivre un petit peu ce que pense chacun dans les commentaires. Donc voilà, sur ce, je vous laisse là. Ciao, ciao!